Dans le Il était une fois l'amour, l'amour semble jouer à se diviser entre un apparent sujet et un apparent objet. Moi, toi. Ou moi, toi. Ce moi, ce je, c'est juste une pensée, une apparente pensée qui n'est déjà pas là et qui est crue, qui devient donc une croyance apparente elle aussi. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une apparente sensation de moi. La sensation d'un moi, la sensation d'un corps, peut-être la sensation d'un mental localisé. Mais cette sensation, en fait, elle est neutre. Et ce qui semble générer de la souffrance, c'est un apparent refus. C'est le refus de cette sensation de séparation, de cette croyance en la séparation. C'est ça qui va générer la souffrance. Et surtout, c'est que ce refus n'est pas vu. Il est lui-même refusé. Ça, c'est le refus racine, en fait, le refus du refus. Refus du refus ou refus, je répète, ce sont aussi des apparences, ce sont aussi des illusions, ils sont déjà pas là. Il n'y a personne pour refuser. Et quand je dis que le refus n'est pas vu, c'est pas qu'il est pas vu par une personne. Puisqu'il y a déjà personne. Il semble ne pas être vu par ce qui ne peut être nommé. Le mystère amoureux. Amoureux de tous les refus. Parce que de ce refus racine va découler tous les autres refus. À l'infini du refus. Alors par exemple, le refus du manque, le refus du désir, le refus de la peur, le refus de la survie, le refus de la frustration. Ça en fait des refus. Mais ce qui est cool, c'est que simultanément, il n'y a déjà pas tous ces refus. Et rien à voir. Circulez!